Les tulpas, des entités créées par la pensée, des formes pensées matérialisées par la force de l'intention collective. Mais jusqu'où peut-on pousser notre pouvoir mental pour créer des êtres qui semblent vivre en dehors de nous? Est-ce simplement une illusion du cerveau ou une manifestation réelle de notre conscience? Les tulpas peuvent-elles interférer avec notre réalité et influencer nos vies de manière insoupçonnée? Plongez avec nous dans ce phénomène fascinant où la frontière entre l'imaginaire et le réel se brouille. Bonjour à tous, ici Paul Ponceau pour un nouveau podcast YouTube. Ce podcast YouTube sera disponible sur la chaîne de Stéphanie et sur ma chaîne Paul Ponceau sur YouTube, sur mon site au-delà de l'illusion.fr et sur la chaîne Odyssée. Donc aujourd'hui, on va faire une enquête sur un phénomène qui est extrêmement méconnu, c'est le phénomène des tulpas et qui pourtant est critique pour comprendre la nature de cette réalité. Mais avant de continuer, je voulais vous informer que j'organise une conférence en présentiel à Paris le samedi 1er février 2025 de 12h à 18h sur le thème des mythes. Donc, bien évidemment, on parlera des mythes connectés aux entités, mais on parlera aussi des mythes modernes de personnages comme Elon le parfum, comme Donald le canard, ou encore comme même Nikola Tesla, qui sont utilisés par les entités, voire créés de toutes pièces par les entités, pour faire passer des informations, non pas pour le bien de l'humanité, mais pour asservir. Par exemple, on verra que Tesla a été utilisé pour vraiment présenter aux gens quelques inventions de la Tartaria, tout en donnant cette espèce d'image du génie. Donc ça va être vraiment une conférence hyper intéressante sur un thème totalement inédit. Sachez également que j'organise un webinaire en direct le samedi 15 février de 18h à 22h sur un thème justement qui est proche de celui que l'on va aborder aujourd'hui. C'est le thème du monde imaginal, de la magie du chaos et de la dimension cinématographique. Donc, je vous en dis pas plus, mais c'est un thème absolument inédit où on va vraiment montrer que cette réalité est une construction artificielle et on verra que certains éléments des mythes du cinéma sont utilisés par le système de contrôle. Pourquoi? Parce qu'ils prennent vie dans le monde des idées, dans le monde imaginal. Donc, ça explique des phénomènes comme l'effet Mandela, c'est aussi connecté au gang stalking et aux choses comme ça. Donc, pour en savoir plus, rendez-vous le samedi 15 février de 18h à 22h. Donc, en dessous de ce podcast, je mettrai le lien pour vous inscrire à la conférence en présentiel et pour vous inscrire au webinaire. Et maintenant, sans plus attendre, place à l'enquête. Donc, Stéphanie est en train de se mettre en état de conscience modifié. Donc, bonjour Stéphanie, est-ce que tu as eu le temps de te mettre en état de conscience modifié? Oui, bonjour Paul. Oui, oui, c'est bon. Donc, Stéphanie, quand je parle du mot tulpa, qu'est-ce qui te vient à l'esprit en premier? Euh, j'ai j'ai déjà quelque chose comme métamorphose, métamorphe, changement en fait de forme, changement de forme plutôt. Hmm. Tu sais, c'est comme si j'avais quelque chose que j'observe en face de moi et qui prend différentes formes de manière éthérée, euh, mais
comme des particules. Plus ou moins, il y en a des sombres et il y en a des plus clairs. Il y a plusieurs sortes, D'accord. Et comme des égrégores de particules en fait. est-ce que ces égrégores sont situés dans le monde physique ou dans le monde astral? Alors, il y en a dans le plan astral et il y en a dans le programme, le plan matrice, purement matrice reliée à la matière, mais programmée, comme des codes. Et d'autres qui sont plus flous dans le plan astral. Je vois plusieurs sortes en fait de phénomènes en fait de ce phénomène. Et il y en a d'autres il y a aussi d'autres formes qui sont hors astral et hors matrice. Mais c'est à une autre fréquence, tu vois. C'est plus la même chose. Et dans notre plan à nous, qui est relié à l'astral et à la matrice, eh bien, il y a vraiment deux sortes distinctes. Il y a la prise de forme et de création dans l'astral, et il y a la connexion à des codes déjà programmés de ce phénomène dans le système circuit de la matrice. IA, par exemple, artificiel. Ça dépend en fait où la conscience ou la personne, à quelle fréquence elle est active. Si elle est active sur un phénomène astral, sur une connexion astrale ou sur une connexion de la matrice artificielle. D'accord. Et est-ce que tu peux élaborer un petit peu plus sur les tulpas connectés à la matrice artificielle? Alors oui, attends. C'est différent du plan astral parce que sur la matrice artificielle, je t'énonce la différence, c'est que ce sont des programmes déjà existants sous forme de code, alors que dans l'astral, ce sont des formes qui sont créées par des consciences. Donc, tu as la création plutôt côté organique, et puis tu as la création, je pense, qui est copiée sur celle de l'astral en code artificiel dans la matrice. Et finalement, il y a un lien entre les deux parce que la matrice se sert de ce qui est créé dans la forme dans l'astral pour venir la matérialiser dans la matrice physique. Et alors attends, parce que j'ai l'impression qu'il y a un peu comme des pare-feux, tu sais, dans l'artificiel, dans la matrice. Oui. Alors, dans la matrice, c'est comme si cette copie, ce codage venait matérialiser sur le plan matière la création, qui a son origine de manière plus astrale, plus particule, plus psychique au final, a pris sa source dans le plan astral. Je ne sais pas si tu me comprends. Oui, est-ce que tu peux élaborer un petit peu, parce que je pense comprendre, mais je suis pas sûr, pour être honnête. Pour faire simple, dans le plan astral, il y a ces égrégores qui prennent forme par, je vais parler par la création de l'imaginaire, de la pensée, tu vois, des personnes.
c'est comme s'il y avait des allers-retours entre l'astral et la matrice, tu vois, dans ces programmations et ces créations. Et la matrice, l'intelligence de la matrice vient appuyer et influencer ce qu'elle désire que les consciences créent. Mais pour pouvoir se coder dans le plan matrice et la manifester dans la matière, il faut qu'il y ait l'origine et la source de création de consciences qui ont la capacité de créer, donc depuis l'astral. Est-ce que c'est plus clair? C'est beaucoup, beaucoup plus clair. C'est un peu compliqué à remettre en ordre, donc c'est... Voilà. Donc, par exemple, un tulpa qui est connu, c'est le tulpa du moine bouddhiste qui a été créé par Alexandra David Neal. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de ce processus de création? Alors, tu peux me répéter le nom de la personne, Alexandra? Alexandra David Neal, N-E-E-L. C'était une exploratrice Oui. franco-belge de Digne-les-Bains. Mmh. Alors, c'est pour ça que je t'ai demandé, parce que chez cette personne, je vois beaucoup de créativité, tu vois, tu sais, comme si au-dessus d'elle, au niveau de sa tête, il y avait beaucoup de choses qui fusaient, tu vois, qui étaient connectées au niveau, par contre, à des idées, à des choses qui sont déjà présentes dans le champ d'information, dans des nuages, hein, tu sais, des champs morphiques ou des égrégores aussi. Et c'est comme si son esprit était connecté à ces champs-là, et que malheureusement, ces informations de ces champs extérieurs la traversent, et donc lui concrétise un système de pensée, et elle vient nourrir, hein, par son énergie à elle créative, elle vient nourrir ces champs-là. Donc, elle appuie sur la manifestation dans l'astral, enfin, sur l'information dans l'astral, elle vient la nourrir. Comme elle est connectée elle est impactante à un niveau peut-être plus large et collectif, et bien après, ça revient dans ce programme de la matrice que j'ai expliqué tout à l'heure, hein, le système, comment ça fonctionne, pour venir se manifester, se matérialiser. Et tout ceci grâce à la diffusion de systèmes de croyances. Et ça marche pour n'importe quel tulpa, cette manière-là, cette fonction-là. Tu vois? Oui, oui, Donc elle, ouais. c'est une boucle en fait. Mmh. C'est un code au niveau de la matrice qui est programmé et qui reconnaît ce phénomène, et qui, dans le plan astral qui est très étendu, hein, au niveau de l'astral, dans le champ d'information, eh bien, chaque code mesure une fréquence de ces créations, de ces chants, de ces égrégores, ces tulpas, dans le plan astral. Et ensuite, ça a plus qu'à tu vois, se mettre en connexion, tu vois, superposé avec les tulpas ou égrégores dans l'astral, et ça vient diffuser par des ondes, tu sais, les mesures, les fréquences, les ondes Oui. électromagnétiques de la matrice au sein de ce qui est relié au système de fonctionnement électromagnétique de l'être humain. Voilà. Et s'il s'oriente vers des croyances, vers la connexion à l'extérieur, il peut tout de suite être impacté par ces ondes-là de code, en fait, de la matrice. Et ça peut carrément prendre forme physique. Oui, par contre, ce que j'observe, c'est que ça peut prendre forme physique et ça devient existant pour ces personnes qui sont dans cette
ce système de fonctionnement que je viens de décrire, mais c'est-à-dire que eux vont les voir ou les percevoir, tandis que d'autres qui ne sont pas connectés à ça ne peuvent pas les voir. Oui, ils vont pas les voir. Ils vont pas être sur le même, tu vois, la même fréquence. Je vois, je vois. Comme des ondes de radio, quand le poste de radio est vers une onde de radio, ça le capte, sinon ça le capte pas. Et c'est exactement ça. Alors pourquoi le tulpa, qui a été créé par Alexandra David-Néel, donc qui était un moine bouddhiste jovial pour lui tenir compagnie, et ça avait marché, pourquoi il est devenu extrêmement négatif, qui commençait à pousser les visiteurs qu'elle avait et tout, et elle a été obligée de le détruire. Ce que je perçois, c'est que tout de suite, tu sais à quoi ça m'a donné comme information, directement reliée à cette fille-là, Alexandra, parce que ça a été créé dans le but de faire comme un pansement à son état d'être intérieur, qui n'était pas du tout sur de belles et bonnes fréquences, et que ça va rentrer en résonance avec cette création. Elle a ça en elle, elle a ces fréquences-là de basse fréquence émotionnelle, pensée, tu vois, état d'être mal, dans le mal-être. Et les personnes qui viennent pour justement penser ça, penser P-A-N-S-E-R, avec pensant qu'ils vont venir dans bien-être, la gaieté, etc. Tout leur mal-être combiné vont rentrer en résonance avec cette création. Et vont nourrir cet égrégore et ils vont l'amplifier. Et donc, ça va devenir comme une projection en réalité de leur mal-être qui va être va devenir vivant pour eux dans cette création-là, de ce tulpa-là. Je sais pas si... Oui, je vois. C'est la matérialisation du mal-être de David-Néel, en fait. C'est ça. Donc, ce qu'on peut déduire de ça, c'est que il y a une espèce de mythe sur sa vie, que c'était une femme très équilibrée, très spirituelle. En fait, le mythe, c'est un mythe comme beaucoup de choses, justement. Bah, oui et non. Elle était, je t'ai dit au tout début, je la voyais vraiment créative. Mais je vais pas rentrer dans son détail elle, mais je sens qu'il y avait quelque chose il y a une grosse blessure ou il y a un trauma, quelque chose qu'elle a vécu, voilà. Et ça reste, si tu veux, elle l'avait mis en dormance, mais c'était toujours présent en elle. Et, euh, et pour elle, c'était comme une thérapie d'avoir créé ça, tu vois. Mais ça s'est retourné en fait contre elle parce que c'est créé avec des systèmes de l'extérieur qui ont été ajoutés à ça parce qu'elle dirigeait ça vers une création par l'extérieur. Donc, par exemple, quelqu'un qui a un trauma et qui est créatif, entre guillemets, est-ce qu'il peut matérialiser ce trauma littéralement sur le plan physique et la peur peut l'affecter physiquement? Par exemple, quelqu'un peut avoir de la peur et tout ça. Ça peut se matérialiser comme un problème physique, un problème de santé, ou bien est-ce que ça peut aller même plus loin et matérialiser un scénario, par exemple, où la personne se fait cambrioler, un accident ou quelque chose comme ça, vraiment dans la matière. Oui, en allant sur le plan de la psyché de la personne, il peut y avoir une influence de sa psyché sur la création de phénomènes, de situations, d'événements, mais pas pour tout le monde. Ça dépend
aussi de, comment dire, il y a quelque chose dans ces personnes qui arrivent à faire ça sans involontairement, hein, bien sûr. Il y a quand même quelque chose déjà d'actif en eux au niveau de capacité, de faculté, tu vois, de choses comme ça, mais qui ne sont pas comprises par la personne, qui l'effraient. C'est-à-dire qu'elle est dans la non-acceptation de ce qu'elle est capable et de ce qu'elle a en elle, et ça l'effraie. Et c'est comme si en tant que créateur, elle a quand même cette faculté de création, mais non maîtrisée. C'est comme si même ça, une grande peur ou ce qui l'effraie peut même prendre forme, tu vois. On pourrait même confondre ça avec des entités aussi. Ça va vraiment prendre une forme et comme une entité. À l'origine, c'est la personne qui crée ça par sa peur. Puis ensuite, il y a des choses extérieures, bien sûr, parce qu'elle est ouverte, hein, elle est en fuite, elle est en brèche émotionnelle, et d'autres choses extérieures, d'autres égrégores, d'autres entités vont pouvoir aussi s'infiltrer chez cette personne et se mélanger à la création de sa peur, tu vois, et se nourrir. C'est comme ça que je vois que le phénomène aussi d'interférence peut se dérouler également. Donc la personne crée sa propre entité et l'entité après va, si je comprends bien, guider la personne pour que la peur se réalise quelque part, cette entité, cette matérialisation, et Mm. ça va attirer d'autres entités, même des personnes dans la matière qui vont faire que la peur se réalise, des mauvaises personnes, des choses comme ça. Ouais, c'est un cheminement, hein. Mm. C'est ça. C'est un cheminement. Cette peur va créer une brèche, de toute façon, d'ouverture vers l'extérieur, et puis tout ce qui est déjà existant, hein, en termes d'entité ou de conscience, tu vois, qu'elle soit humaine et non humaine, hein, vont pouvoir se connecter à ça. Et après, c'est un effet boule de neige au final, tu vois. Ça devient quelque chose qui est ingérable et incontrôlable. Ouais, arriver à un stade, ouais. Mm. Donc, comment la personne peut mettre un terme à ça par ses propres moyens, quand la personne est prise dans l'engrenage de ces tulpas qui la détruisent? La- En tout cas, je dirais la première solution, c'est pour comprendre, c'est de faire face vraiment à sa peur d'origine. Euh, Elle n'a pas le choix. Elle n'a pas le choix que de faire face et se confronter à sa peur d'origine. Euh, Parce que à l'origine, cette peur, si elle l'avait confrontée immédiatement, entre guillemets, la personne aurait pris conscience que elle peut s'effriter, tu vois, cette peur, elle peut se dissoudre. Sauf que là, arrivée à ce stade-là, elle a été nourrie. Elle a nourri et été nourrie par d'autres choses. Donc, elle n'a pas le choix que de revenir à sa peur en elle, à l'origine. Et c'est tout un système intérieur, en fait, comment dire? Je veux pas dire le courage et tout ça, mais tu vois, de faire vraiment face à ça pour pouvoir, en fait, arrêter de le nourrir. Et en arrêtant de nourrir, petit à petit, toute cette création qui s'est nourrie par d'autres choses aussi à l'extérieur va s'éloigner. Et au moment où elle va s'affaiblir, hein, parce elle s'éloigne parce qu'elle s'affaiblit, et arriver à un moment, elle va pouvoir, l'autre personne, avoir plus de clarté et de compréhension, et elle va pouvoir agir à définitivement se libérer de ça. Et c'est pas instantané, tu vois, c'est vraiment, euh, c'est à la personne elle-même de vraiment prendre cette maîtrise sur sa peur.
Et donc, par exemple, certains disent que la grande faucheuse, qui continue d'être aperçue par des gens, donc l'archétype de la grande faucheuse, la carte 13 du tarot, c'est une matérialisation de nos peurs collectives qui a littéralement pris une forme physique, ce qui explique des apparitions de la grande faucheuse, de choses comme ça. Qu'est-ce que tu peux en dire? Alors, moi j'ai eu tout de suite un oui dans cette définition-là. Alors attends. Tout de suite ça m'a dit oui, mais en allant plus loin, c'est très élagué comme champ d'information, ça, cette faucheuse, le terme de la représentation, la manifestation de la mort. Alors pour te le définir plus précisément dans ce que tu viens d'énoncer, c'est le mélange, l'assemblage de toutes les fréquences d'informations qui sont créées par toutes les consciences, avec le système encore de peur relié à la désincarnation, à la mort, tu vois, à la décorporation, à la souffrance, à la peur de souffrir. Et aussi d'autres créations c'est un mélange, tu vois. Il y a pas que, c'est pas tout à fait tout négatif. Il y a aussi les créations de départ de son corps, mais en paix. Tu vois, ça dépend. Elle peut prendre plusieurs formes différentes, cette faucheuse. Elle peut être soit sombre, soit claire. Mais c'est encore une création, hein, basée à l'origine sur notre potentiel à nous de créer ça. Et j'irais même plus loin, c'est comme si la faucheuse là, c'est nous qui créons, c'était comme si c'était nous-mêmes qui étions notre propre faucheuse. Tu vois ce que je veux dire? Une part de nous, en fait. Ouais, une part de nous qui est là-dedans en fait, qui a pris forme là-dedans. Selon en fait la part que tu décides d'incarner, par sombre ou par plus claire, plus lumineuse. C'est vraiment ça que je ressens en fait là-dedans. Et il y a des créatures, donc par exemple les Reik, R-A-Q-E, les Reik ou les rampants blancs, qui ont été décrits par Virgile Candeille, qui sont des créatures qui ressemblent un petit peu à Gollum dans Le Seigneur des Anneaux, sauf qu'elles sont plus grandes, blanches et très très minces. Et ces créatures sont nées de forums internet dans les années 2008-2009. Ça, on peut même voir l'historique et tout. Pourtant, des témoins dignes de foi ont commencé à apercevoir ces créatures. Ces créatures ont même été filmées et les films sont authentiques. Et ensuite, des personnes ont été tuées par ces créatures. Il y a carrément une personne aux États-Unis dont le père a été tué, lui-même a été attaqué et tout. Il y a eu une enquête qui a été menée par le cryptozoologue Lon Strickler. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est que après des témoignages du passé, donc avant 2008-2009, et c'est là où on peut faire la connexion avec le temps, ont été retrouvés qui parlaient de ces créatures dans les années 60, 70, même dans les années 20 ou 30. Donc on voit est-ce que ces créatures sont des tulpas? Et si oui, est-ce que les tulpas peuvent se déplacer dans le temps? Alors, justement, bah, tu vois, depuis le début, j'avais pour info à te donner que c'était pas relié au phénomène des tulpas, d'où ta question. Ce sont des choses qui sont déjà existantes
des créatures existantes, et là on est plus sur un phénomène d'accès à un autre plan en parallèle, tu vois, sur la même zone entre guillemets, mais sur un autre plan de fréquence, donc en parallèle. Et elles ont la capacité à certains endroits, c'est pas partout, il y a des capacités de traverser des portails, quoi, tu vois. C'est invisible, hein, mais il y a capacité de traverser. Et ces créatures, elles sont plus affiliées à une création au niveau des énergies, des sous-bassements, tu vois. Des énergies c'est plus terre, enfin je sens plus terre, tu vois, mais pas dans le sens matière pure. C'est des mémoires, voilà, c'est ça. C'est des mémoires qui sont stockées dans la terre et qui ont pris forme. Alors des mémoires, que ce soit planétaires, mais reliées à d'autres consciences aussi qui ont évolué sur la Terre. Tu vois? Et elles ont une fréquence particulière qui, quand moi je les perçois, se trouve à l'origine sur une réalité parallèle, mais très proche de notre réalité, et qui ont la capacité de passer à travers ce voile de réalité pour venir ici, chez nous, dans notre réalité. Et donc, on peut penser que, par exemple, les personnes qui créent ces histoires sur les forums internet sont inspirées par les entités non humaines Oui, pour créer ça, pour que ces créatures puissent se matérialiser, pour que les gens pensent ensuite que c'est des oui, inventions, des tulpas, des choses comme, des c'est choses ça. comme Là, c'est pas comme tout à l'heure, tu vois. Elles sont déjà existantes, et c'est elles qui envoient ces fréquences aux personnes qui sont, on va dire, sur une même pensée de fréquence, en résonance, et du coup, elles vont les percevoir, tu sais, les définir en elles, dans leur tête, et elles vont manifester ça. Enfin, c'est pas qu'elles vont manifester, elles vont aider ces choses à passer pour se manifester ici. Donc, sur ces créatures-là, je n'ai pas vraiment ce phénomène de tulpa, c'est-à-dire de création par forme de pensée. Pas comme tout à l'heure, tu vois. Elles sont déjà là et ça existe depuis. C'est des mémoires. J'ai vraiment ce mot-là. Elles ont été créées par des mémoires qui sont restées, tu vois, et un petit peu comme si c'était resté et que c'était programmé dans des racines en dessous, tu vois, des arbres, dans la terre, tu vois ce que je veux dire? Comme si c'était présent là, mais sur un plan de création, entre guillemets, moins matière, mais qui sont pas loin de la matière. Et donc peuvent venir dans notre réalité. Elles savent passer ici. Surtout si des personnes connectent à ça et donc créent ce phénomène, enfin créent de manière collective cette croyance, et du coup ça les aide facilement à venir ici. Mais elles sont pas de cette réalité là à l'origine. Elles sont sur un autre plan, mais tout en étant interconnectées avec notre réalité. c'est un peu comme Slenderman. Si tu veux, c'est un peu comme si c'était, oui, ça en fait partie. C'est comme si c'était ce plan-là, des mémoires qui étaient là, par l'imagination d'ici dans notre réalité, elles viennent dans notre réalité ici et prennent la forme. Elles peuvent prendre la forme qu'elles veulent, tu vois. Mais si je regarde bien, elles sont toutes reliées à la même source, c'est-à-dire à l'état de mémoire, à la base.
et elles prennent forme. Elles prennent forme dans la réalité, on va dire, qui est de l'autre côté, hein, de ce voile, et en passant ici, elles se matérialisent. Mais c'est comme je t'ai dit, hein, nous, en tant qu'êtres humains, on est un facteur essentiel à la matérialisation de ces choses quand même. Parce qu'il y en a qui, justement, ceux qui sont connectés, qui sont sur cette fréquence-là, avec cette croyance, vont les percevoir, vont les voir. Et d'autres, vraiment pas du tout. Tu peux mettre deux personnes au même endroit, elles vibrent différemment, tu vois, non, et elles ont un système interne et croyances différents. L'une va le voir, l'autre non. Oui, Tu vois ce que je veux dire? C'est oui, c'est un petit peu, c'est vraiment purement de la physique quantique. Quand il y a un observateur qui est branché, un électron va passer du stade d'onde à un stade de particule. Là, oui, quelque part, l'information est là et l'information se matérialise quand la personne est branchée sur cette fréquence. On en revient toujours à la notion de radio. c'est ça, exactement. J'essaye de l'expliquer le plus simplement possible, hein, parce que c'est quand même compliqué de pouvoir faire une explication compréhensible, tu vois? Parce que ça joue sur plusieurs choses, c'est multifactoriel et vectoriel, ça joue sur plusieurs phénomènes, ça joue sur plusieurs systèmes, donc pour essayer de relier tout ça de manière cohérente et l'exprimer, c'est assez compliqué. Donc je le simplifie en fait, hein. Parce C'est que ce n'est pas physique tout ça, hein, si tu vas à l'origine, tu vois? C'est oui, vraiment oui, voilà. c'est des autres dimensions par rapport à nous. Oui, et puis en plus, il faut expliquer comment elles s'interconnectent et tout. Moi, je le perçois, tu vois, je le comprends instinctivement, mais pour vraiment l'expliquer, c'est assez difficile. Euh, Est-ce que cette notion de tulpa interviendrait dans le fait que, en 2002, quand il y avait les manifestations en Argentine, la révolution des casseroles, certains journalistes indépendants ont vu des manifestations monstres à Buenos Aires, avec des gens qui tapaient dans des casseroles et tout. D'autres journalistes indépendants, au même endroit, au même moment, n'ont absolument rien vu. Est-ce que c'est connecté à ce phénomène de réalité parallèle? Ouais, ouais, là, c'est autre chose. C'est, oui, c'est connecté à ça. En tout cas, ça en a tout l'air. Mais j'ai quand même quelque chose. Attends. J'ai quand même un truc en plus, c'est qu'il y a une intervention de la matrice dans une projection codée là, tu vois. Comme si, je sais pas si ça ressemble à l'effet, tu sais, faux souvenir là. Comment ça s'appelle? Euh, je sais plus comment c'est. Mandela ou L'effet Mandela. Effet Mandela. voilà. Moi, quand ça me connecte à ça. Donc, C'est, il y a carrément des reprogrammations de la matrice. ouais, ça me connecte à ce truc-là, moi. Ce que tu viens de m'énoncer. Oui, j'ai eu tout de suite ça. Oui, oui, donc mais en fait, c'est quand même connecté au tulpa dans le sens où la réalité donne aux gens presque ce qu'ils veulent voir. Ou en Oui, tout cas, ce qu'ils sont programmés à voir. on va dire que c'est une ramification à ça. Ça est une ramification à cet effet-là, également. C'est un peu, tu sais, comme si je voyais des choses qui en ramification, et après, hop, là, tu vois, ça se divise avec une autre ramification, mais au final, c'est connecté à la même source, tu vois. Ça Oui, oui. dépend, ouais, ça dépend en fait. C'est pour pouvoir jongler et jouer sur tous les systèmes différents des consciences. C'est intelligent quand même, hein. Est-ce qu'il n'y a pas une volonté de générer de la controverse, de faire tourner en rond presque un jeu?
Ah mais si, je vois ça comme tu sais, en système de ramification, comme une carte mentale, tu vois, euh, où tu as ça qui est, tu peux faire le lien que si tu as la vision entière. Parce que si il peut y avoir un phénomène ou quelque chose ici qui est là, mais qui en fait est avec quelque chose d'autre qui est à l'opposé, mais en réalité, quand tu descends en ramification avec les autres sous-systèmes, etc., au final, par le bas, c'est relié de l'autre côté. Mais si tu es en focus que sur une partie, tu ne peux pas le percevoir. Et que si tu t'éloignes et que tu observes plus d'informations de cette fameuse carte ramification, eh bien, tu le vois le lien après. Tu vois ce que je veux dire? Oui, je vois. Donc, ça me montre ça symboliquement pour comprendre. C'est pour ça que je te disais tout à l'heure, c'est tout interconnecté en fait. Mais c'est quand même c'est quand même un schmilblick. Hein. Oui, c'est très, très. De toute façon, on a affaire à des dimensions que nous, on ne maîtrise pas, puisqu'on est dans la 3D, d'autres perceptions, Oui, d'autres choses. Donc, oui, parce que tes ramifications, elles jouent pas sur les mêmes fréquences tout le temps, tu vois. Et elles sont interreliées, mais elles sont pas visibles parce qu'elles sont sur des fréquences différentes ou codées ou créées et générées de manière créative et reliées aux consciences. Et du coup, c'est un petit peu comme si je voyais, tu vois, une ramification. Là, elle est en 3, tu vois, en phénomène de 3D rendu. L'autre, elle est plus en arrière, l'autre, elle est plus en avant. Et ça, pour moi, ça symbolise que ça joue pas sur les mêmes fréquences. Mais il y a une connexion, par contre. Et ça joue sur pour ça, pour me montrer que c'est vraiment pour impacter et se relier au plus de conscience possible, parce que toutes les consciences ne vibrent pas ou ne se connectent pas sur les mêmes fréquences ensemble en même temps, tu vois, même collectivement. Donc c'est pour ça que je disais c'est très bien ficelé et c'est un schmilblick. C'est un décryptage à faire parce que dans les termes, c'est compliqué. C'est super bien ficelé par contre. oui, c'est un truc. Ça me donne un peu mal à la tête d'ailleurs. Ben, Mais c'est quelque chose qui nous dépasse. Ce sujet nous ouais, donne le vertige quand on étudie. Et c'est comme le temps, les timelines et tout, ça donne le vertige. Et pourtant, c'est là. ouais, ouais. C'est parce que tu vois les choses sur d'une autre manière et t'as envie de comprendre en fait comment, voilà. Donc tu le comprends. Là, tu vois, quand tu es dans cet état-là, tu le comprends, mais le mental, il peut pas le comprendre. C'est bizarre, tu vois, comme sensation. Pour ça que j'essaye de. C'est dur quand il est juste dans la perception des informations et laisser le corps l'exprimer. Et comme mon mental ne comprend pas, j'en ai besoin un petit peu pour pouvoir essayer de verbaliser de manière cohérente. Mais oui, c'est comme ça que je peux le verbaliser de manière la plus cohérente. Comme tout à l'heure. Ces ramifications, cette carte, ces rendus, ces fréquences, c'est le plus cohérent pour pouvoir le comprendre ici. D'accord. Et on va voir le lien aussi entre cette programmation prédictive et les tulpas. Par exemple, il y a toute une programmation prédictive pour ce qui s'est passé à Notre-Dame de Paris, événement programmé dans le livre de Victor Hugo, donc Notre-Dame de Paris, écrit, si ma mémoire est bonne, en 1831. Après, pour d'autres événements que je ne nommerai pas ici, comme l'événement de 2001 et l'événement de 2020, là aussi, il y a toute une kyrielle de programmation prédictive dans des films, dans des séries, qui sont parfois extrêmement
précises. Par exemple, le scénario de 2001, 6 mois avant, il y avait une série qui donnait ce scénario. Pour Mmh. ce qui s'est passé en 2020, c'est pareil, un film qui date de 2011 ou 2012 a donné le scénario. Donc, est-ce que c'est des événements qui sont prévus? Ça, je pense que c'est clair. Et est-ce qu'on nous fait pas créer cette réalité, mettre dans le physique cette réalité prévue? Est-ce que c'est pas quelque part connecté au tulpa? Si c'est connecté quelque part aux tulpas, en partant du principe que les tulpas sont une création de formes pensées et d'égrégores à l'origine qui ne peuvent être effectives que par nous, par notre champ de création de, tu vois. Donc forcément, ça, c'est connecté, c'est interconnecté. Ensuite, ce que tu as énoncé là pour les dates précises, enfin les événements qui ont eu lieu à ces dates-là, c'est comme si là je suis sur une programmation, un codage du point de vue de la matrice pour ces prédictions. Sur un codage, c'est pas des prédictions en plus, hein, c'est euh, euh, des plans préparés déjà, et c'est codé dans la ligne de temps de la réalité matricielle. C'est comme si c'était même codé depuis longtemps, ça, tu vois, comme si ça avait toujours été là. C'est cet effet que ça me donne. Oui, ça explique qu'il y a toute une numérologie qui montre que c'est codé, voilà, pour faire Ouais, simple. ouais, c'est ça. Et du coup, c'est une manipulation, là, d'accord? Une manipulation de réalité. On est dans la manipulation de la réalité par programme codé. Oui. Euh, c'est comme si, par contre, tu vois, je perçois, si je prends sur le plan vivant maintenant, tu sais, l'organique, le vivant, donc les êtres humains. C'est comme si il y a possibilité, c'est comme si je vois qu'il y en a certains, même pendant ces événements, qui ont pu, tu vois, je vois de la distorsion, de la déformation, qui ont pu arriver à déformer cette réalité codée. C'est un peu comme, tu vois, quand je me mets en prenant tout, c'est un peu comme si ça me montrait que on a la faculté, la capacité de pouvoir déformer la réalité imposée. Si on est, voilà, si plusieurs, c'est toujours ce système-là, tu vois, comme on a dit, de collectif, de voilà, si on est plusieurs à, comment dire, de manière à vouloir modifier ou créer une autre réalité, par exemple, eh bien, on peut déformer, on peut craquer le code, en fait, de cette manipulation de réalité. Ça, en Donc, gros, en gros, c'est ça. donc, est-ce que ça explique que le fait d'informer les gens, de parler de tout ça, ça permet d'éviter les choses? Et ça, il y a des exemples concrets. Par exemple, je ne vais pas rentrer dans le détail ici, mais pour l'année 2020, il devait y avoir d'autres événements et un chercheur suédois, Ole Damgaard, qui avait des informations par ses enquêtes, donc a prévenu plusieurs personnes de ce qui pouvait arriver et tout ça, mais pas à une grande échelle, peut-être quelques milliers de personnes via son site et tout. Et du coup, les événements de 2020, selon ses dires, ont été quand même atténués parce que ça aurait dû être en parallèle avec d'autres événements. Et je ne détaillerai pas ici, mais c'est sur son site de toute manière. Donc, est-ce que le fait d'en prendre conscience et de parler des choses, même au niveau individuel ou au niveau collectif, peut atténuer tout ça, tous ces programmes? Oui, c'est comme si je voyais une montagne qui sort, tu vois, qui se lève, et comme si ça me fait comprendre, me montrer que euh, c'est les consciences vont voir ça d'un point de vue plus haut, en hauteur,
Donc, oui, ça a un impact, c'est sûr. Après, il y a toujours, il y a toujours ce phénomène, cette sensation quand même de conflit, tu vois, parce que tu as toujours ceux qui sont là à dire vous êtes des tarés, et puis tu as ceux qui sont décrochés de ça. Et ces personnes-là, effectivement, ont un impact sur la réalité. C'est pour ça que j'ai l'impression que les plans qui sont établis par ces personnes, ces gens, ces consciences, etc., ces autres choses-là, hein, qui veulent manipuler, qui veulent, voilà, vraiment pour garder la manipulation, ça, je perçois que chaque chose ne se passe jamais comme il l'avait prévu en détail. Il y a toujours quelque chose qui n'arrive pas ou qui ne va pas. Euh, c'est foiré en fait, si tu veux. Ça marche ça fonctionne que sur une partie et pas tout, la totalité, la globalité comme il l'avait prévu avec ces choses-là, ces créations-là, ces phénomènes, ces événements. Et ça, il y a toujours quelque chose qui fait que, tu vois, et c'est pour ça que c'est ralenti en fait. Ils arrivent jamais à programmer leur plan comme ils le voulaient à tel moment précis. Ils enclenchent ça parce que dans 10, 15, 20 ans, ça va donner ça. Mais en réalité, c'est encore, c'est rallongé parce que ça fait que faire le sens inverse de ce qu'ils veulent au final. Tu vois En ce que je fait, veux dire? ils n'ont pas de maîtrise, je pense, sur un paramètre essentiel, et c'est la conscience. Ils ne maîtrisent pas ça. Il y a une partie, en effet, de la conscience individuelle, d'accord, qui n'est pas manipulable. C'est une partie. Et quand la personne, elle est dans cette partie-là, elle est connectée, elle a reconnecté à cette partie-là de sa conscience, elle ne peut pas être manipulée. Et elle a du coup un impact, un pouvoir d'impact sur le champ de la réalité. Autant déjà pour elle, mais en même temps, ça va agir sur la réalité commune. Donc c'est pour ça que la doctrine New Age qui dit qu'il faut faire l'autruche, qu'il faut ignorer et tout, c'est très dangereux parce que justement, ça endort cette espèce de part de conscience. Bah oui, on va pas le répéter, hein. Et Mais oui, euh, sans parler de ça, hein, de New Age ou etc. C'est encore une orientation de ces manipulateurs de réalité, hein. Tous les propos tenus dans ce concept-là, ce dogme-là. Donc voilà, moi ce que je vois, c'est quand on revient à sa connexion de cette partie-là de sa propre conscience, qui est comme une partie vraiment guide, hein, et même puissante qui nous compose. Eh bien cette conscience, elle a cette compréhension d'être dans la même origine que toutes les autres consciences. Donc l'information devient après collective parce qu'elle se transmet de conscience à conscience. Et là, il y a une création de réalité. C'est comme ça que je vois que ça fonctionne, hein. Les actions, voilà, sur la réalité. Oui, les actions sur la réalité qui peut être créée. Et est-ce que par exemple, est-ce que quelque part, quand une personne est sur un chemin de réveil, et ça m'est arrivé, ça a dû t'arriver aussi, il y a énormément d'embûches sur, sur la route quand on commence à ouvrir un œil parce que personne n'est réveillé. Par exemple, on rencontre des gens qui, on rencontre des gens qui essayent de bloquer, on rencontre beaucoup de problèmes en tout genre. Est-ce que ces problèmes sont nos peurs qui se matérialisent parce que justement c'est un espèce d'effet de ce début de réveil,
ou est-ce que c'est des programmes, C'est la des matrice. personnages non joueurs envoyés par la matrice, ou est-ce que c'est un mélange des deux? En premier, je dirais, il y a la matrice, mais bien sûr, il y a le mélange des 2 parce que ça va se connecter à ça, ce que tu as énoncé en premier, avec, les propres peurs, les propres choses qui ne sont pas encore résolues pour soi et du coup, la matrice va venir placer une information, manipulation, hein, pour, que la personne focus uniquement sur ces problématiques-là afin qu'elle n'ait pas de compréhension, de se détacher. Parce que c'est le détachement de l'impact qui fait que tu te libères, tu te déconnectes, tu te décroches de ça en fait. Et que là, tu peux avancer malgré et peu importe les circonstances extérieures qui peuvent survenir. Donc là, c'est pas rentrer dans l'ignorance de ce qui survient, l'indifférence de ce qui survient, mais par contre, c'est avoir la compréhension de se dire je n'y attache pas mon focus, donc pas d'importance, parce que ça ne m'appartient pas. Ce n'est pas à moi. Je m'hermétise de ça et coûte que coûte, je continue mon chemin. Je continue sur ma voie, tu vois. C'est un état d'être en fait, hein, à Oui, adopter, transformer intérieurement. oui, oui, c'est ça, un état d'être purement et simplement. Bah oui, dans l'état d'être, c'est aussi c'est le switch, c'est de système de pensée, de perception, tu vois, tu ne penses plus pareil, tu n'as plus les mêmes perceptions qu'avant, et c'est beaucoup plus expansé et élargi au niveau de la conscience, tu vois. Donc, il y a beaucoup plus du coup d'amplitude à faire de la place à de la compréhension. T'expanses en fait. T'es plus dans le restreint. Donc t'es plus dans la limitation, tu es dans l'expansion. Voilà. C'est vraiment ce que, tu sais, je le ressens hein, comme ça. Hop, étriqué, limité ou expansé. C'est tout, donc c'est relié effectivement. Donc, à la lumière de ces tulpas et tout, de notre capacité créatrice, est-ce que ce sont les entités sans âme qui ont créé nos peurs par manipulation génétique, manipulation de la réalité, ou est-ce que c'est nos peurs qui ont créé les entités sans âme? Est-ce que c'est la poule qui est née avant l'œuf ou l'œuf avant la poule? Je dirais la deuxième pour le sens vraiment majoritaire dans ce qu'on connaît de ça. Mais donc c'est-à-dire que effectivement par nos peurs, nous donnons une existence réelle sous forme euh, vivante, hein, existence si tu veux, existante de nos peurs. Mais il y a, ça c'est la première interférence, d'accord? Ensuite, il y a quand même des entités non humaines qui ne sont pas de notre création, mais c'est autre chose, c'est sur un autre plan, un autre univers, par exemple. Tu vois ce que je veux dire? On n'est pas dans notre simple conscience ici, dans cet univers-là, n'est pas assez puissant dans notre condition ici pour créer tous dans le multivers ou dans tout ce qui peut exister ailleurs, toutes ces autres entités. Mais ces autres entités qui sont interconnectées à notre univers vont être opportunistes, donc vont venir se greffer et infiltrer en étant opportunistes parce qu'on est bréché, on a une brèche, on est ouvert à ça. Mais je dirais que pour justement ne pas être connecté et se laisser infiltrer par ces opportunistes d'entités non humaines, on doit en priorité s'occuper justement de notre propre interférence qui a pris existence et pris vie au sein de notre espace à nous.
tu vois? Mmh. Parce qu'en s'occupant de ça en priorité, on referme la brèche et on s'hermétise à ce qui est opportuniste de l'extérieur. Je sais pas si tu comprends le cheminement, mais Oui, voilà. c'est un mélange en fait des 2. C'est vraiment un mélange des 2 et les entités s'accrochent sur nos peurs, sur nos craintes pour attaquer. Oui, et c'est pour ça que nous, tu vois, quand on fait avec des personnes, qu'on fait des sessions ou quoi, eh bien, on a ce phénomène où la personne s'occupe de sa propre interférence et on le voit en télépathie, mine de rien, les opportunistes s'en vont tout seuls, en fait. C'est fermé, c'est bouclé, c'est scellé, elles ne peuvent plus être là, elles ne peuvent plus subsister, et du coup, naturellement, elles se décrochent, elles se déconnectent. Voilà. Et la matrice maintenant, la matrice scientifiquement, c'est quelque chose qui est de nature plasmatique, de nature électrique. Ça a été ça a été démontré par des chercheurs australiens du reste. Mais est-ce que la matrice ne serait pas, si on va un cran au-delà, un espèce d'énorme égrégore de toutes nos peurs, qui se manifesterait par cette création plasmatique? Ah bah, il y aurait eu Tony, il aurait été super intéressé parce qu'il m'en a parlé il y a pas longtemps de ça, lui qui l'a observé, comme la matrice avec le plasma, le programme plasma. Il m'en a parlé il y a pas longtemps. Alors moi, si je vais regarder, c'est en, c'est en résonance avec. On est aussi fait, tu vois, on a une couche plasmatique nous aussi, tu sais, par les os EAUX du corps. Tu vois, les os, sur l'aspect énergétique, c'est plasmatique. Et ça fait le lien avec ce que tu m'as posé la question, avec le phénomène plasma et électrique de la matrice. J'ai pas, dans le sens large, c'est quoi? C'est si nous, on était les créateurs de cette matrice? Voilà, nos peurs Oui, qui seraient à l'origine, vraiment origine profonde de cette matrice. alors, oui, sur la matrice reliée, matrice astrale. Mais la matrice artificielle, non. La matrice artificielle, c'est une copie totalement artificielle par d'autres consciences, d'autres êtres, de la matrice plasma. Mais au final, au niveau astral et tout, je le relie plus à quelque chose de créé organique, de manière vivante, mais en étant contrôlé, parce qu'il y a ce phénomène de dualité, de polarité, plus-moins, tu vois. Et comme je peux observer si je m'extirpe de tout ça, je peux observer que sur des dimensions, des univers, des réalités, il existe énormément de matrices dans lesquelles on peut vivre. Mais il y a des matrices purement libres, purement vivantes. Le mot matrice n'est pas péjoratif à son propre sens, tu vois. C'est il y a plusieurs choses différentes. Et on peut même expérimenter une vie, une incarnation dans une réalité de matrice totalement libre et totalement même créée de manière vivante, tu vois. Et il y a des matrices artificielles qui ont été copiées sur des matrices vivantes. Et donc le monde astral, c'est un prolongement de la matrice artificielle, mais que l'on crée par nos croyances, par Oui, nos peurs. oui, c'est ça, exactement. Ça explique que pendant les NDE et entre deux incarnations, si les personnes sont chrétiennes, elles vont voir le Christ, des saints, la Vierge Marie, sinon
des figures du bouddhisme et tout va être fait, quoi qu'il en soit, pour remettre la personne dans le cycle d'incarnation, réincarnation. Oui, c'est pour faire très simple, selon tes croyances et la fréquence à laquelle tu es à ce moment-là, eh bien, c'est le champ, les particules d'information qui vont être dans ce plan-là, qui vont se prendre, comme je le disais au tout début, qui vont prendre une forme. Tu vois? Selon ta projection à toi, au niveau de tes informations que tu as engrammées, intégrées en toi. Tu vois? Et hop, ça prend la forme. Voilà, c'est des particules d'information. Mais comme ce plan, il est polaire, plus moins, il crée du coup une forme de... C'était plus dans la matière, mais il crée une forme de densité. Donc il peut donner une projection vraiment forme, comme, mais sur un autre plan, comme nous, on peut voir des formes ici, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça reste encore soumis, bien sûr, à... c'est pas libre. C'est pas, c'est pas quelque chose de, de libre, c'est quelque chose qui est déjà présent et qui prend en fait voilà, la forme de. Voilà. C'est pas comme si tu venais directement, que tu étais hors de tout ça, de cette matrice, et où tu pouvais, toi, créer instantanément ou décréer instantanément, et tu étais libre, tu vois. C'est comme ça qu'on peut sentir et voir la différence quand on est encore dans le piège, enfermé, ou hors du piège, pour donner une info assez simpliste, on va dire, et Mhm. sur ce phénomène. Et est-ce que les apparitions religieuses, est-ce que certaines sont des tulpas, des formes pensées, ou est-ce que c'est des entités sans âme qui qui modifient leur apparence? Et même question pour la Confédération galactique ou la pseudo-confédération galactique. Tout ça, c'est encore dans le plan polarité, plus, moins, en ce qui concerne la truc galactique, là, tu sais. Mhm. C'est un peu comme si... je les vois en fait au même titre que nous, en tant qu'être organique ou quoi, tu vois, etc. Mais qui ont plus de connaissances, plus de vécu, plus, tu vois, que nous. Mais ça reste toujours pareil, ça reste plus moins. Je connecte à ce concept 5D, c'est plus moins encore. C'est encore polarité. Donc ils sont eux aussi soumis et affiliés à des programmes, hein, matrices. Ils sont eux aussi soumis à des interférences. C'est pas parce qu'ils ont une connaissance de tout ça plus évoluée qu'ils n'ont pas, et tu vois, c'est même autre chose, parce que nous, c'est comme si on était soumis à eux comme interférence, à cette fréquence-là, à ce niveau-là. Eux, ils sont sur un niveau un peu plus supérieur, on va dire, en termes d'expansion, de temps, de connaissances, etc. Mais ils sont soumis à des interférences, mais eux, à même un truc encore un peu plus haut, upgrade, tu vois. Et ça fait, tu vois, ça fait des paliers comme ça. Donc pour moi, j'ai aucune, comment dire, confiance à accorder à ces êtres-là, sans aller plus loin, d'accord. Et au niveau des apparitions, j'avais le, moi j'avais le programme matrice artificielle astrale, un peu comme si on parle de supermatrice même, qui rassemble la 3D, la 4D et cette fameuse 5D. Tu vois, Mhm. supermatrice. Donc, donc là aussi des tulpas. Oui, et puis pas que. J'ai aussi des formes de technologie de projection.
par ces mêmes, ces mêmes êtres qu'on a nommés tout à l'heure, entre guillemets, hein, qui sont aussi interférés, au même titre que nous. C'est pas que des tulpas, c'est aussi de la manipulation visuelle, hein, avec des technologies. Technologies qui peuvent provenir même du complexe militaro-industriel et des interactions complexe militaro-industriel, entités non humaines. Ouais. Quand tu me dis ça, le complexe militaro-industriel, il n'est que un moyen de faire comme tu sais, une société écran, une couverture pour pas être visible de ces autres êtres-là, tu vois. Mais avant, il n'existait pas hein, dans des temps Oui, plus oui, anciens, et c'est un peu comme du Blue Beam, si tu veux, mais version hors terre, exogène. oui, oui, c'est ça. Voilà. Mais de toute façon, c'est ça. Et beaucoup de personnes parlent uniquement du CMI et tout ça pour justement nier les entités. Alors que les entités sont bien là, c'est elles qui contrôlent cette création. Bah, Donc en cette tout fausse cas, création. ils ont une bonne partie où ils contrôlent, ça c'est sûr. Mais ils ne peuvent pas tout contrôler non plus. Il y a des Ex- failles. Il y a quand même des failles. Exactement, notamment notre conscience. Voilà, c'est ça. Euh, autre, autre question aussi, pour ce qui est de la source. Est-ce qu'il existe une fausse source, comme le disent certains hypnothérapeutes, qui serait connectée à des espèces de tulpas liées au programme du faux sauveur externe ou une source qui est qui a été générée par les entités non humaines, ou est-ce qu'il y a uniquement la vraie source? Alors, moi, j'ai déjà cette réponse depuis longtemps en moi, hein, donc je n'ai pas besoin d'aller. En fait, je n'ai pas besoin de me déplacer. Ce que je vais faire, c'est que je vais inviter chaque personne vraiment à s'écouter, pas ici, mais en eux, dans ce que je vais énoncer. La source, dans le concept de comment tu l'as décrit, on, on, on le transmet comme si c'était quelque chose qui était loin de nous et à l'extérieur. Alors que en réalité, ce n'est pas quelque chose à imager, ce n'est pas une grosse boule ou un gros truc blanc où voilà, ça n'a rien à voir. En tout cas, pour ma part, en l'ayant ressenti, expérimenté et me sentir la sentir, l'incarner, c'est en fait c'est une fréquence, c'est quelque chose. Il y a pas de, on peut pas le verbaliser. C'est omniprésent, c'est omnipotent, c'est dans chaque pore de ta peau, dans chaque ongle, chaque cheveu, euh, dans ce qui est là à 1 centimètre de toi, comme à 5 centimètres. C'est dans tout ce qui est concrètement affilié à la vie, à ce qui est, quand je dis affilié à la vie, c'est tout organisme qui va être dans un processus de développement et d'évolution. Tu comprends? Donc la source, pour la connecter, il n'y a pas besoin de croire que c'est je ne sais où, parce qu'elle est déjà ici. Elle est déjà là. Et le meilleur moyen, en fait, c'est d'aller en soi, la sentir partout en soi. Elle est là, dans n'importe quel voilà. Et dans le physique, dans la matière, on peut reconnaître qu'on y est déjà, ne serait-ce que dans des moments très simples, mais des moments où tu es dans un bien-être absolu, ou voilà, ou dans un câlin avec ton enfant, ou enfin, tu vois ce que je veux dire? Les gens, en fait, ils vont trop chercher quelque chose vers l'extérieur, alors que tout est déjà là.
Voilà. Et c'est quand moi je l'aperçois intérieurement, c'est pas quelque chose qui a une forme ou quoi. C'est vraiment un autre stade d'information en soi ou de partout. C'est une particule, comme des particules, une particule qui ont un autre aspect, tu vois, qui est pas comme on voit ici dans la densité, dans la matière où c'est plus, moins, etc. Il n'y a pas en fait ça. Il n'y a pas de plus, moins, il n'y a rien. C'est je sais, je suis, j'y suis. Et c'est tout là, tout est déjà là. Voilà comment moi j'ai pu vivre cette connexion de compréhension à ce qu'est la source. C'est ça, c'est ce que je pense aussi, que c'est à l'intérieur de nous. Tout ce qui est extérieur à nous, attention, 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 beaucoup de discernement. Ouais, donc voilà, moi je dirais pas qu'il faut je ne sais pas faire quoi, aller je ne sais où pour rejoindre la source. C'est à nous de nous réactiver dans notre fréquence d'origine, essence d'origine, et on est déjà là, la source. On est dedans. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Et qu'est-ce que tu aurais à dire en guise de conclusion pour clôturer cette enquête par rapport au tulpa? Si tu pouvais résumer ce que tu as dit et vraiment, voilà, mettre ça dans un contexte plus large. Ok. Fou. Là, quand tu me demandes ça, c'est pour un résumé, c'est comme si je voyais un tunnel mécanique qui se mettait en route comme un tuyau que je suis à l'intérieur et où à chaque avancée il y a tu vois, des mécanismes qui se mettent ensemble et dans chaque mécanisme il y a ces programmes codés et ça rejoint ces programmes codés dans la matrice, les programmes de la matrice reliés à la manifestation dans la matière et d'un côté de cette tunnel et de l'autre côté il y a l'astral. Donc c'est comme si ce tunnel, ce gros tuyau là, il était comme une frontière. Il organisait la frontière entre la matrice artificielle et l'astral pour que les informations puissent se copier. Je te le fais simple, hein, ça fait une copie dans la matrice. Et ça vient générer, matérialiser dans le physique et la matière à tout état d'être euh, de conscience qui sont sur la même fréquence que ces codes et ces programmes. Donc ça, c'est pour faire un résumé très concret, on va dire métaphoriquement concret, de comment ça fonctionne. Et ensuite, moi je dirais que je conclurai par dire de revenir vraiment à la simplicité et l'essentiel en soi, de cheminer vers un élagage et une purge du plus de croyances possibles. Des croyances reliées à l'extérieur, hein, bien sûr. Dans les idéologies, les concepts, les dogmes. Pourquoi? Parce qu'en fait, la majorité des informations que je considère comme des petites particules hein, et auxquelles on connecte sont corrompues ou salies, tu vois, souillées. Et quand on connecte à ces informations de particules qui créent ces égrégores, hein, ces formes, ces champs morphiques, eh bien, on intègre, on fait venir cette corruption dans notre espace. Donc, en gros, revenir à soi, là, essayer de placer une foi. Quand je dis c'est pas une croyance, c'est vraiment une foi en soi, en sa capacité à soi d'être tout ça, d'être ce potentiel et cette création, et de s'orienter vers ce qui nous anime, ce qu'on désire et ce qui nous anime profondément en nous, pour pouvoir se décrocher le plus de croyances possibles qui sont dirigées vers l'extérieur et ses programmes.
Voilà. D'accord. Bah, écoute, c'est une très, très bonne façon de terminer cette enquête. Merci beaucoup Stéphanie et Avec puis, plaisir. je te dis à très bientôt pour le live et pour de nouvelles enquêtes. Merci beaucoup. Le bonjour à Tony et à Merci. très bientôt. Oui, merci. À bientôt. À bientôt. Nous rappelons que les enquêtes et les explorations vous sont proposées à titre d'information. Celles-ci ne sont aucunement la vérité absolue, simplement une possibilité récoltée dans l'instant. Restez bienveillants et à bientôt pour de nouvelles aventures.